Salut tout le monde, c'est Mao Push. Aujourd'hui, je vais vous parler du comics Rapture. Il s'agit d'une mini-série qui se situe dans l'univers Valiant. Cela a été édité en VF, évidemment, chez Bliss Edition en 2018. Au scénario, on retrouve un certain Mankind, un des architectes du reboot de l'univers partagé de Valiant, au milieu des années 2010. Entre parenthèses, pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit de l'univers où évolue notamment Bloodshot, interprété par Vin Diesel au cinéma. Un film bien défoncé par les critiques et qui semble bien en dessous de la qualité du matériau d'origine, comme souvent avec ce type d'adaptation. Voilà, pour revenir à l'auteur, Mankind est un Américain qui a commencé sa carrière dans le milieu indé et est connu, je dirais même reconnu pour des œuvres telles que MGMT Mind. Il a co-scénarisé avec Jeff Lemire le crossover The Valiant, un événement essentiel à cet univers, ainsi que les séries Unity, Divinity, X-O Manowar, Rai ou encore Ninjask. Des séries que je trouve passionnantes et que je conseille à ceux qui aiment les récits super-héroïques ou qui s'y intéresseraient. La partie graphique est assurée, elle, par Cafu, un dessinateur espagnol qui se retrouve également dans pas mal des séries de la boîte, mais qui a également une carrière chez les Big Two. On le retrouve notamment sur du Iron Man, sur Valkyrie, sur Earth 2, chez Green Lantern. Il a un style assez réaliste, mais aussi fluide. Il a un son très superbe. Ici, la narration inclut également une partie de flashback qui est, elle, dessinée par un autre espagnol, Roberto de la Torre, également bien connu des inconditionnels de Valiant, mais aussi pour avoir dessiné par exemple certaines séries de la licence Alien chez Dark Horse Comics ou encore certaines séries Marvel. Cette équipe nous présente donc un récit en 4 parties où l'on retrouve 2 personnages majeurs et charismatiques qui sont Ninjask, une sorte de croisement entre Daredevil, James Bond et Batman. Le personnage est bien badass, quoi. C'est un de mes préférés de cet univers. Et il y a aussi Shadowman, un personnage lié à la dimension magique, au vaudou de l'univers Valiant. Ce dernier a la capacité d'ailleurs de se rendre dans le Dead Side. Il s'agit d'une sorte de monde parallèle où évoluent notamment des esprits, des démons. C'est le pan occulte de cet univers. Ce monde est bien connu des personnes qui ont lu la série Shadowman d'ailleurs. Au niveau du pitch, en fait la Terre est menacée d'un cataclysme dont les origines proviendraient de cette dimension occulte justement. Et une équipe est très vite mise en place afin de contrer les plans de l'instigateur de cette crise, un certain Babel. Donc l'équipe va être également constituée d'une certaine Punk Mambo et de Tama la jeune géomancienne. Chaque personnage va avoir en fait son lot de difficultés, d'aventures. On sent que Mankind a une volonté d'apporter une bonne caractérisation à chacun des personnages qui évoluent dans son récit. Tout au long du récit, Mankind va également revenir sur les origines de Babel. C'est une partie assez plaisante, donc avec ces flashbacks qui sont là. Ça donne une bonne densité à ce personnage inédit. Voilà, mon avis, l'œuvre, justement, elle bénéficie de bonnes caractérisations, ainsi que beaucoup de bonnes idées qui apparaissent au fil des pages. On sent vraiment un bon potentiel qui est là, quoi. Par contre, tout se passe un peu trop vite. 4 issues, 4 chapitres pour un récit qui aurait dû gagner en densité, c'est très peu. C'est assez frustrant. J'ai trouvé qu'il y a beaucoup de raccourcis pour arriver à tenir le chapitrage. Franchement, je regrette la précipitation du récit. Par ailleurs, le récit sera mieux apprécié si l'on connaît la série Shadowman, par exemple.
La version du personnage est ici tourmentée, cela fait suite aux événements passés qui s'y sont déroulés, et l'auteur n'a pas le temps d'y revenir. Enfin voilà, c'est dommage en tout cas. Finalement, l'histoire n'est qu'une parenthèse qui n'apportera pas grand-chose à la continuité Valiant, hormis un développement du Deadside. Voilà, pour moi c'est une œuvre à réserver aux inconditionnels et complétistes de Valiant. Ben voilà, avec, je répète, pas mal de bonnes idées, mais ben voilà, ça passe trop vite et c'est bien dommage. Voilà pour mon avis sur la série.